est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans un moment de ta vie où t'étais pas satisfait de là où t'en es? Ça peut être sur tes relations, sur ton travail, sur combien tu gagnes, sur là où tu vis, les peurs que t'as. Ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Donc, pas satisfait de ta situation et en même temps de te sentir bloqué. C'est-à-dire que malgré les efforts que tu fais, t'arrives pas à changer, ou alors t'arrives pas à tenir les efforts que tu penses que tu devrais faire, ou alors tout simplement tu sais pas du tout quoi faire pour changer. Parce que moi c'était un peu mon cas il y a pas si longtemps. En gros, depuis longtemps, je m'intéresse au développement personnel, au fait de d'améliorer sa vie, de tout simplement en fait de choisir quelque chose pour sa vie et essayer de l'atteindre. Et donc quand j'ai commencé, j'ai eu quelques résultats. Je pense que globalement, on peut dire que ma vie s'est améliorée grâce au développement personnel, notamment les relations avec les filles. C'était un peu mon point de départ qui m'a fait le plus bouger et m'intéresser à tout ça. Sauf que j'ai atteint une sorte de plafond de verre où j'avais envie de continuer de m'améliorer dans ce domaine. Ça me plaisait vraiment. Mais en même temps, plus je sortais, plus j'étais fatigué. Moins j'avais d'énergie, j'avais plus envie d'aller à mon taf salarié qui me saoulait de plus en plus. J'avais envie de monter mon propre business. J'avais envie d'aller à la salle. J'avais envie de passer du temps avec mes potes. Et j'avais juste l'impression que j'avais juste pas le temps de faire tout ça. Et que dès que je me concentrais sur un seul domaine, il y avait tous les autres domaines de ma vie qui s'effondraient. Et je trouvais pas la solution. J'étais super frustré. Du coup, ça m'a poussé un peu à étudier le sujet de pourquoi certains arrivent à changer leur vie, à arriver là où ils veulent vraiment, et d'autres restent bloqués. Et en soi, cette vidéo, c'est la preuve que j'ai trouvé en partie la solution, parce que quand j'étais dans mon ancienne période avant, j'étais incapable de faire ce genre de vidéo, euh, alors que je voulais me lancer depuis des mois, des années, et que je sais que ça améliorerait ma vie et que ça correspondait à mes objectifs, mais soit je tenais pas, soit je me lançais pas, soit j'avais trop peur, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour changer ça? Mais plus important, j'ai même réfléchi à comment faire pour changer ça, peu importe quel est ton point de départ et qui t'es. Parce que ce que j'ai remarqué dans le développement personnel, c'est que on part tous d'un point différent. En gros, on a deux trucs, on a notre génétique et notre environnement. Donc notre environnement qui est juste là où on est, par qui on est éduqué, etc. Et deux choses qu'on contrôle pas vraiment, à part pour l'environnement qui est après, une fois qu'on devient majeur et indépendant, qu'on contrôle un peu plus. Mais sachant que dans l'environnement, les années fondatrices sont plus c'est proche de ta naissance, plus ça a un impact sur ton développement, tout simplement. Et donc ça, c'est des choses que tu choisis pas, ta génétique et ton environnement. Et quand tu arrives à un âge où tu commences à être indépendant, genre 18, à être majeur, à gagner peut-être un peu d'argent, il va y avoir certains aspects, on t'a donné une main, il y a telle carte, telle carte, telle carte, et peut-être que ça te plaît, peut-être que ça te plaît pas, mais bon, c'est pas toi qui as décidé. Et à ce moment-là, tu vas essayer de changer ça. C'est là que tu découvres normalement le développement personnel, etc., etc.
Et en gros, ce que tu vas faire, tu vas choisir un objectif, tu vas bourriner, et ça va t'apporter des résultats. Et le problème, c'est que ces résultats, ils vont totalement dépendre de justement la main que tu avais au départ, c'est-à-dire la génétique et ton environnement. Enfin, ça c'est quand tu bourrines de la façon classique. Tu choisis un objectif, tu dis faut faire telle action, tu essayes de faire telle et telle action, et tu réfléchis pas plus que ça. Et donc, c'est là la clé, c'est pour ça que certains réussissent et d'autres non. C'est parce que certains, juste avec leur carte de base et le travail qu'ils vont fournir pour bourriner dans un domaine, dans plusieurs domaines, ça va les propulser à un niveau qui est au-dessus de la plupart des gens, ou au moins duquel ils seront satisfaits. Et ceux qui vont pas réussir, ou ceux qui vont plus galérer, c'est ceux pour qui la méthode de bourrinage ne va pas les amener aussi loin qu'ils veulent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce que on peut rien faire et le développement personnel ça marche pas pour tout le monde et tout n'est que hasard et t'as pas de chance, etc. Eh ben non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Parce que ça c'est juste si tu bourrines et que tu réfléchis pas. Si tu te poses et que tu réfléchis au problème, tu te rends compte que tu peux modifier suffisamment ton environnement pour que ça ait assez d'impact pour t'amener là où tu veux vraiment, et que aussi c'est un peu plus nerd, mais dans la part génétique il y a aussi une part épigénétique qui est donc l'expression de tes gènes. Donc deux personnes avec la même génétique, leurs gènes vont pas s'exprimer de la même façon en fonction justement de leur environnement et de leur lifestyle, des actions qu'ils vont prendre. Donc, si pour certains le bourrinage ça fonctionne pas, qu'est-ce qui leur manque au final? Et donc, moi qui étais dans cette situation, qu'est-ce qui me manquait au final pour réussir à lancer cette chaîne, à faire ce que je voulais vraiment, à commencer à avoir les résultats que je voulais et arrêter de revivre les mêmes 6 mois en boucle? La première erreur que je faisais, c'est simplement que j'avais pas de framework intégral pour penser ma vie. C'est-à-dire que j'avais des astuces, des éléments par-ci par-là que je voulais ou que je pouvais bourriner, mais comme j'ai dit plus tôt, dès que j'essayais de me focus sur un des aspects de ma vie, les autres s'effondraient. Et donc, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est que j'essaie de réfléchir tout de manière le plus globale et intégrale possible. C'est-à-dire que chaque action, plutôt que de la voir à travers un seul but, je la voyais à travers tous les objectifs que j'avais pour ma vie en général. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a mené à lancer cette chaîne YouTube, parce que tout simplement, dans ce que j'ai dit, il y a deux choses d'importantes. Il y a le fait que ce soit intégral et aussi le fait que ce soit aligné. C'est-à-dire que vos objectifs aillent dans la même direction. Parce que si d'un côté vous voulez devenir athlète professionnel et de l'autre vous voulez faire des soirées à Ibiza en buvant 4 litres d'alcool et en faisant la fête tous les soirs, c'est un peu des objectifs qui sont pas alignés. Ils vont dans deux directions différentes. La poursuite d'un objectif va heurter la poursuite de l'autre objectif. Et donc, un des meilleurs moyens pour aligner plusieurs objectifs de votre vie, ça va être tout simplement d'avoir une personal brand et de créer du contenu. Parce que souvent, on a notre côté dev perso, les choses qui nous intéressent dans la vie, ce qu'on veut faire, là où on veut passer notre temps libre. On a notre taf qui est là pour qu'on gagne de l'argent et pouvoir survivre
et justement poursuivre notre curiosité, nos passions, notre développement personnel, etc. Et des fois, en plus de ça, on a envie du coup de changer notre situation et peut-être de monter un business sur le côté, etc. pour changer notre situation de vie ou prendre de nouveaux hobbies, apprendre de nouvelles choses, etc. Mais on a soit pas le temps, soit pas les ressources en termes d'énergie pour faire ça. Alors que quand on crée une personal brand, qu'on oriente justement sur ce qui nous passionne, sur notre développement personnel, et qu'on monétise ça pour remplacer notre travail, ça aligne nos objectifs de développement personnel, nos objectifs de business, nos objectifs de changer de vie, et si on arrive suffisamment loin, nos objectifs de gagner du temps. Parce que si ça devient assez successful pour gagner suffisamment d'argent pour remplacer ton salaire, c'est là où tu vas gagner énormément de temps que tu vas pouvoir remettre ensuite dans ton développement personnel qui va alimenter ta personal brand. Et c'est là qu'on voit que c'est un système global qui crée une sorte de cercle vertueux où chaque élément booste les autres et permet vraiment de changer. Mais ça, c'est que une partie du problème. Et de toute façon, c'est un sujet tellement vaste que ce sera tout le sujet de la chaîne et pas juste d'une vidéo. Parce qu'un deuxième truc à prendre en compte, c'est ton état physique, psychique, psychologique, qui est tout simplement tellement altéré par le lifestyle moderne et le système en général, et des trucs débiles comme le sommeil, tout le monde a un sommeil de merde, les lumières artificielles, que juste la lumière que t'as chez toi, bah si tu l'allumes la nuit, ça te nique ton sommeil, ça te nique ta dopamine pour le lendemain, les écrans qui niquent la concentration, notamment les vidéos courtes qui changent de contexte toutes les 3 secondes, qui t'empêchent de te focus, l'hypersexualisation du contenu sur les réseaux sociaux qui fait que on pense à ça toute la journée, toutes les sources de dopamine facile, la nourriture qui est faite pour que tu essayes d'en manger le plus possible et qui comble jamais ton appétit, qui fait que tu deviens en surpoids, ce qui nique tes hormones, ce qui nique ton appétit, ça fait un cercle vicieux, etc., etc. Et il y a presque que des choses comme ça dans ton environnement, et plus la technologie avance, et plus il y a un potentiel pour que ça devienne pire. Et donc, la deuxième chose, d'ailleurs, il n'y a pas spécialement d'ordre, mais ce qui vient en deuxième dans cette vidéo, c'est de mettre des bonnes habitudes en place, ce qu'on appelle des habitudes clés, qui vont venir contrer tous ces trucs qui te dérèglent juste pour que tu puisses tout simplement fonctionner normalement, et qui en plus sont des habitudes qui, une fois en place, sont aussi des choses qui ruissellent, on va dire, sur tous les autres aspects de ta vie. C'est-à-dire que ça lance un nouveau cercle vertueux. Par exemple, le sport. Souvent, quand tu vas faire du sport, tu vas sentir que tu vas avoir plus d'énergie, tu vas faire plus de trucs dans ta vie, et tu vas te mettre à faire plus attention à ton alimentation parce que tu n'as pas envie de faire du sport pour rien, etc., etc. Et ça va lancer une cascade de bonnes habitudes. Donc, tout simplement, si toi, c'est ton cas, que tu es dans une situation de vie où t'es pas satisfait, tu veux changer, concentre-toi sur ces deux choses. Essaye de penser tout ce que tu veux faire d'une manière globale de toute ta vie. Pense à éventuellement explorer tes passions et à créer du contenu dessus pour aligner différents objectifs, et essaye de mettre des bonnes habitudes en place et de virer les habitudes qui sont destructrices. Donc pour ces points, la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on verra ça dans d'autres vidéos. Si
le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à liker. Il y en aura plus et à la prochaine.